Bon, j'ai maintenant une question, ou plutôt deux questions. C'est la question que fait et la question que font. Que fait et que font cherchent toujours une action. Ça veut dire la réponse est toujours avec un verbe. Par exemple, jouer, danser, parler, réparer, pousser. Bon, la question que fait, c'est très facile. Alors si je dis que fait Rémi, je dois d'abord lire le texte. Alors lisons ensemble le texte. Le matin, Rémi joue avec sa poupée. Les souris mangent du fromage. J'ai une question. Que fait Rémi? Maintenant, je veux savoir ce que Rémi fait. Rémi, c'est combien de personnes? Une seule personne, c'est singulier. Bon, alors quand je parle d'une seule personne, la question est toujours que fait. Fait, c'est pour le singulier. D'accord? Bon, maintenant, comment je réponds à la question que fait Rémi? Je barre que, je barre fait, je barre le point d'interrogation. Alors, je barre tout et je laisse seulement Rémi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer la phrase par Rémi. Rémi. Et puis, je cherche la réponse dans le texte. Que fait Rémi? Rémi, qu'est-ce qu'elle fait? Joue avec sa poupée. Alors, je vais écrire Rémi joue avec sa poupée. Bon. Maintenant, deuxième question, c'est que font les souris? Bon, regardez ici. Ici, les souris, c'est pluriel. Ce n'est pas singulier. Alors, dans ce cas-là, quand je pose la question sur des personnes ou sur des pluriels, je dois certainement changer le verbe. Alors, je ne peux pas mettre que fait les souris, je dois écrire que font les souris. Alors, quand la question c'est avec font, donc le sujet est pluriel. Alors, que font les souris? Ce sont les mêmes étapes de la question que fait. Je barre que, je barre font, je barre le point d'interrogation. Il me reste les souris. Alors, je vais commencer la réponse par les souris, mais je vais écrire la première lettre majuscule. Les souris. Et je cherche dans le texte la réponse. Les souris mangent du fromage. Mangent du fromage. Bon, maintenant, nous passons à une nouvelle question. C'est la question est-ce que. La question est-ce que c'est comme juste ou faux? Alors, il me pose une question et il me dit est-ce que c'est passé ou non? Est-ce que c'est vrai ou non? Et c'est à moi de répondre avec oui ou non. Alors, la question est-ce que. Je garde toujours le même texte. Le matin, Rémi joue avec sa poupée. Les souris mangent du fromage. La question est-ce que. Ici, il y a une question. Est-ce que Rémi joue avec sa poupée? Alors, est-ce que cette phrase est correcte? Il est ici dans le texte. Est-ce qu'il a dit que Rémi joue avec sa poupée? Oui. Alors, puisque la réponse c'est oui, comment je réponds maintenant? Numéro 1, je barre est-ce que? Je barre le point d'interrogation. Et puis j'écris ici, je commence la réponse par oui ou non. Et puis virgule. Alors, ici la réponse est avec oui. Alors, je vais écrire oui majuscule. Puis virgule. Et puis je copie le reste de la question. J'ai barré est-ce que? Et j'ai barré le point d'interrogation. Alors, il me reste Rémi joue avec sa poupée. Alors, je vais écrire oui. Rémi joue avec sa poupée. Point. C'est fini. La réponse est très facile. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que les souris mangent du fromage? Est-ce que les souris mangent du fromage? Je vais chercher dans le texte d'abord. Oui, ici, dans le texte, il a dit les souris mangent du fromage. Alors, cette phrase est correcte. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
je vais d'abord, je barre est-ce que, je barre le point d'interrogation et je commence la phrase en écrivant quoi? Oui ou non, virgule. Bon, la réponse ici c'est oui. Alors je vais écrire oui, virgule, et faites attention, U, et après il y a I. Et je copie le reste de la question. Oui, les souris mangent du fromage. Point. Bon, maintenant, on va voir si la réponse avec non. J'ai une phrase ici. La poule est dans la ferme. La question est-ce que la poule est à la forêt? Pardon. Est à la forêt? Est-ce que la poule est à la forêt? Bon, ici, est-ce que la phrase est juste? Non, la poule est dans la ferme. Alors, comment je vais répondre? Je barre est-ce que? Je barre le point d'interrogation et j'ai écrit oui ou non, virgule. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire non. Alors, j'écris non, L-O-N, virgule. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec le reste de la phrase? Bon, regardez ici, quand je réponds avec non, je dois mettre la phrase à l'infinitif, je dois mettre la phrase à la forme négative. Ça veut dire quoi? Je vais entourer le verbe et j'écris ne et pas. Alors, ici, je vais écrire un apostrophe et ici pas. Je fais Mickey. Alors non, la poule, un apostrophe, n'est pas à la forêt. Alors toujours, quand je réponds avec nous, je dois mettre la phrase à la forme négative. Ne et pas. Notre question. Est-ce que la poule est à la maison? Est-ce que la poule est à la maison? Est à la maison? Non, la poule est toujours dans la ferme. Alors, comment est-ce que je vais écrire? D'abord, je dois barrer est-ce que? Je dois barrer est-ce que? Je barre le point d'interrogation et puis j'écris non, virgule. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec le reste de la phrase? Toujours Mickey, ça veut dire la négation. Ne et pas. Un apostrophe ici et pas. Alors, je vais écrire non. La poule n'est pas à la maison. Point. Bon, je vais vous donner un dernier exemple. La poule mange du blé. Point. J'ai une autre question. Est-ce que la poule mange du fromage? Bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que la poule mange du fromage ici dans le texte, dans cette phrase? Non, elle mange du blé. Alors cette phrase est fausse. Alors qu'est-ce que je fais? Je barre est-ce que? Je barre le point d'interrogation et j'écris non, virgule. Et puis qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je copie la phrase telle qu'elle est? Non, bien sûr. Je dois mettre la phrase à la forme négative. Alors voyons, voilà le verbe. Le verbe ici c'est mange, deux oreilles. Ne, ici je vais faire ne parce qu'il n'y a pas de voyelle, pas. Et puis ici il y a du. Dans la négation, on a dit que un, une, du, de l'apostrophe D se transforme en de. Alors je vais écrire non. La poule ne mange pas de fromage. Et puis à la fin, je mets le point.